Bonjour à tous, salut Julien. Bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à Jokiz. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Il y en a certains qui sont encore en train de se connecter. Désolé pour les petites minutes de retard aussi. J'en profite pour présenter un petit peu l'outil pour ceux qui le découvrent et qui sont moins familiers. Vous avez en bas à droite plusieurs onglets, dont notamment un chat sur lequel vous pouvez interagir pour nous dire bonjour, pour réagir ou pour poser directement des questions. Donc n'hésitez pas à en profiter. L'idée, c'est que cette présentation soit aussi assez conviviale et assez directe. Donc n'hésitez pas à interagir sur ce chat pour qu'on puisse répondre à vos questions en direct. Et si vous avez des questions plus techniques, on va dire, vous pouvez aussi les poser dans l'onglet questions qui est juste à côté. Et on y répondra évidemment en live si c'est le sujet qui est en train d'être abordé, ou de toute façon, on s'est laissé un long temps de questions-réponses à la fin. Et les autres onglets, on va pas les utiliser. Sondage, on n'en a pas prévu. Et lien, on n'a pas prévu, parce qu'on a juste mis la présentation que vous devez voir. Et autre sujet, la présentation vous sera également envoyée à l'issue du webinaire. Il y a aussi un replay, si certains doivent partir en cours de route, qui sera directement envoyé à tous ceux qui ont participé. Et vous le retrouverez directement par mail à l'issue du webinaire. Bonjour Thomas, bienvenue. Mais je vais vous proposer qu'on démarre pour essayer de tenir les délais, qu'il est déjà 16h34. Juste avant de passer la main à Julien, je vous refais juste une petite présentation de Baltis pour ceux qui découvrent, et notamment pour rappeler un peu notre thèse sur la partie financement de start-up. Donc voilà l'ordre du jour, pitch de Jokiz ensuite, et ensuite je reprendrai la main sur comment souscrire et comment participer à l'aventure. Sur Baltis, pour ceux qui connaissent pas, donc Baltis c'est une plateforme d'investissement qui permet d'investir dans deux thématiques. Un, l'immobilier d'un côté, et deux, de l'autre côté, des startups à impact. Donc vous avez 4 produits sur le site, tout le volet immobilier qui se décompose en 2 parties, le crowdfunding immobilier pour lequel vous prêtez des fonds à des marchands de biens qui réalisent leurs projets et qui vous remboursent sur des périodes entre 12 et 18 mois. L'immobilier fractionné qui permet d'investir dans l'immobilier à plusieurs et ensuite de percevoir des loyers tous les mois. Ça, c'est ce qu'on fait notamment avec Puzzle Atom, pour ceux qui ont suivi les dernières actualités. La partie startup que je vais détailler juste après, et la partie alternative qui a comme objectif de pouvoir offrir des solutions de diversification aux investisseurs dans différentes classes d'actifs, dont notamment l'hôtellerie, les énergies renouvelables et les chevaux de course. Vous avez aussi en bas à droite une petite photo d'une plateforme qu'on a développée pour un partenaire qui s'appelle Pur100 Invest, pour qui on a développé une plateforme en marque blanche pour qu'on puisse, et que vous puissiez vous immerger dans un univers qui sont les chevaux de course. Sur quelques chiffres aussi avant, donc 105 millions d'euros financés depuis 2016, une communauté de 15 000 investisseurs qui grandit de jour en jour, 200 projets financés. Vous avez quelques startups en bas à gauche qu'on a financées ces dernières semaines ou ces dernières années. Et à droite, nos 3 expertises sur lesquelles on intervient, qu'on a essayé de classer sur 3 catégories. La première qui est autour de la décarbonation de l'économie, qui inclut notamment les sujets de mobilité et de transport, d'où le fait qu'on ait financé Evera en début d'année sur les véhicules électriques. Le spatial décarboné avec Zefalto notamment, qui envoie des montgolfières zéro carbone dans l'espace pour des sujets d'observation, de sécurité et quelques opérations de test. Et une thématique qu'on va lancer à partir de septembre autour de l'eau, des océans et des infrastructures maritimes. Donc tout ça rentre dans la partie décarbonation. La partie immobilier durable et responsable, c'est en lien avec l'expertise qu'on a depuis le départ chez Baltis sur l'immobilier. Donc ça concerne principalement la rénovation énergétique, la construction bois carbone, et la nouvelle thématique qu'on a appelée le mieux vivre, qui nous concerne aujourd'hui, autour notamment de la santé, du sport, du bien-être, de la nutrition, du sommeil, ou de tout ce qui est en lien avec les neurosciences. On a un actionnaire au capital qui s'appelle le groupe Magellim, qui est lui aussi expert de l'immobilier et du private equity, avec un peu plus de 4,5 milliards d'actifs sous gestion et 120 collaborateurs un petit peu partout en France. Et on est une activité qui est régulée par l'AMF, qui nous permet du coup de faire de l'appel public à l'épargne et pour pouvoir faire investir un grand nombre d'investisseurs au sein des opérations qu'on propose sur la plateforme. Pour faire le lien avec Magellim et vous expliquer comment on travaille ensemble, chez Baltis, on a plutôt vocation à financer des jeunes startups qu'on appelle en maturité précide aussi, dans certaines des startups qui ont trouvé
leur positionnement, qui ont trouvé leur offre, qui ont leur premier client, qui ont le premier chiffre d'affaires qui rentre et qui ont besoin juste d'accélérer. Donc on intervient vraiment entre le seed et la série A, donc des startups qui sont en train de décoller. Et ensuite, s'il y a des besoins complémentaires pour l'international, pour la croissance externe ou pour d'autres de la consolidation, on passe souvent le relais aux équipes de Mageline qui ont des fonds à thématiques qui prennent parfois le relais sur les levées de fonds qu'on a faites les années précédentes pour ensuite continuer d'accompagner la startup dans le temps. Donc on a dans les équipes Baltis et Mageline des personnes qui sont consacrées au suivi des participations et qui accompagnent les startups dès le jour 1 chez nous, chez Baltis, et qui pourront potentiellement les accompagner en série B, C, D ou plus tard s'il y a des besoins complémentaires. Et évidemment, on est une plateforme 100% digitale, donc vous avez toute la partie souscription, enfin inscription, souscription et suivi des participations en ligne. Vous pouvez payer par carte ou par virement, j'y reviendrai un petit peu à la fin, mais on est évidemment une solution 100% digitale pour avoir une expérience utilisateur très fluide, très simple, sur laquelle vous pouvez évidemment investir et suivre tous vos investissements. Je reviendrai à la fin sur la partie plus technique, sur la partie souscription pour la partie Jokies. Julien, je te passe la main. Tu as également la main sur les slides. Tac. Est-ce que vous m'entendez bien? On est bon? Impeccable. Merci Alexandre. Moi, je vais vous présenter du coup Jokies, qui est le jeu nouvelle génération des courses hippiques. Donc avec Jokies, on a eu une grande ambition, une ambition claire, c'était de créer un Sorare, mais version course hippique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sorare, c'est une des premières licornes en France. Ils ont levé un peu plus de 750 millions d'euros et surtout, ils ont révolutionné le monde du gaming en développant et en créant un jeu basé sur des cartes numériques à collectionner et à jouer de joueurs de foot, c'est-à-dire les anciennes cartes Panini, mais version numérique, version NFT. Nous, on a décidé de transposer ce modèle et cette tech en s'appuyant exactement sur la même technologie, de la transposer dans le monde des courses hippiques avec un objectif, c'est de révolutionner l'expérience de jeu autour des courses, parce qu'aujourd'hui, l'expérience de jeu autour des courses se limite à ce que proposent les bookmakers Paris hippique, c'est-à-dire le PMU globalement et à faire un quintet plus ou un simple placé, qui sont vraiment des usages d'un autre temps. Et donc révolutionner cette expérience de jeu en s'appuyant sur des usages hyper modernes, hyper disruptifs et en starifiant les jockeys qui ne le sont pas aujourd'hui. Voilà, avec Jokies, c'est une boîte avec une grande ambition. On veut vraiment représenter une partie de l'avenir du marché des courses hippiques en France et dans le monde. On va voir pourquoi tout à l'heure le volet international est important pour nous. Donc, j'ai évidemment pas monté seul Jokies. Moi, j'ai 40 ans. J'ai une agence média spécialisée dans le sport, Paris Sportif, Paris Hippique pendant 7 ans avant. Et puis, j'ai monté le trading en 2010 d'un célèbre bookmaker français. Voilà un petit peu pour ma part. Et puis, en autre cofondateur, on a Bilal El Alami avec son Labs Web3 qui s'appelle Pirates Labs, qui est un des meilleurs labs en France et en Europe. Ils ont notamment pas mal de jeux à succès à leur actif, comme Dogami ou Cross the Ages. Voilà, une référence dans le domaine du Web3 et de la tech française. On a également Laurent Brunto. Alors, Laurent Brunto, c'est un peu le Jean-Pierre Foucault des courses hippiques. C'est le journaliste star d'Equidia, qui est la chaîne des courses. Il vient de fêter sa 4 millième émission en direct. Et donc, évidemment, un passionné de jeu et un passionné des courses et avec un réseau hippique absolument phénoménal. Et puis, les deux derniers cofondateurs, c'est Tony Parker, que vous connaissez forcément. Alors, Tony, il est venu chez nous en tant que cofondateur parce qu'il est très investi dans l'hippisme. En fait, en France, vous avez deux stars françaises qui ont une dimension internationale à avoir dans les courses hippiques. C'est Antoine Griezmann, que vous connaissez forcément tous, qui est en partenariat exclusif avec le PMU, et puis Tony Parker. Pourquoi ces deux profils? Parce que ces deux profils ont acheté et monté des écuries de course avec donc des chevaux de course et donc sont très impliqués. Et Tony en est le meilleur exemple. Il a déjà gagné plusieurs très grandes courses de groupe 1. C'est un peu la Ligue des champions des courses hippiques avec ses chevaux. Et puis Clément Tropret, qui est en fait son associé sur toute la partie hippique et qui pilote justement
toute la partie hippique des activités de Tony Parker, et qui anciennement est directeur marketing de la LNB, la Ligue nationale de basket. Pour monter Jockeys, on avait évidemment besoin de fonds early stage, hein, donc on a fait une première levée de fonds qui était divisée et segmentée en trois tranches pour un total de 2,5 millions d'euros. 2 millions d'euros qui ont été apportés par FDJ, donc par la Française des Jeux. 200 000 euros qui ont été apportés par le Labs Web3, donc Pirates Labs, et puis une enveloppe de 300 000 euros par des BA, tous venus du secteur hippique, pour donner encore plus de force et de crédibilité au projet, dont les deux plus grandes stars jockeys en France, que sont Maxime Guillon et Michael Barzalona, pour ceux qui connaîtraient un peu l'univers des courses. Donc, l'objectif, c'est d'être une partie du futur des courses hippiques. Donc, comment on développe un jeu nouvelle génération? Il faut créer une expérience de jeu innovante, totalement disruptive. Il faut gamifier les courses afin de les rendre plus attractives. En s'appuyant, on va voir pourquoi, sur les jockeys et non pas sur les chevaux. Obtenir les licences et les partenariats avec la totalité des organismes que compose le monde des courses hippiques en France, qui est assez complexe et assez vieux. Voilà. Trouver, exploiter un modèle économique rentable et durable, et puis construire une communauté forte et engagée, notamment sur les réseaux sociaux, chose qui n'existait pas encore beaucoup dans le domaine des courses hippiques. Un petit point sur le marché des courses hippiques en France. Donc les paris hippiques en France, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros l'an dernier, avec une montée en puissance du pari hippique en ligne et une baisse du pari hippique en réseau physique, c'est-à-dire en bar tabac. Ce qui est génial avec les courses, c'est que ça s'arrête jamais. Absolument jamais. En fait, quand vous créez un jeu, le plus important, c'est la rétention et la fréquence de jeu. C'est le nombre de fois où l'utilisateur va venir sur votre jeu et va vibrer votre jeu. Dans les autres projets de ce type, comme Sorare ou Ovalie, qui sont pendant au rugby, en fait, vos cartes numériques de joueurs ne jouent que le week-end, puisqu'il y a des matchs que le week-end, ou potentiellement en milieu de semaine, quand il y a la Ligue des Champions ou l'Europa League. Avec Jockey, ce qui est génial, c'est que votre jockey, il court absolument tous les jours. Pour vous donner un petit exemple, Maxime Guillon, l'an dernier, a fait 1800 courses. C'est absolument colossal, ça fait 6 courses par jour. Et il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour de l'an, il n'y a pas de Noël, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est en termes de fréquence de jeu, le sport parfait pour être support de ce type de jeu. Puis quelques autres chiffres. Il y a un peu plus de 1500 jockeys en France. Globalement, il y en a 600-700 qui courent énormément. Et puis le reste, ils courent très peu. Un peu plus de 200 hippodromes en France, et ça génère 2 millions de spectateurs. Pour parler de l'international, parce que c'est en partie ce qui va nous intéresser, il y a un gros essor des événements hippiques et du marché de l'hippisme dans le monde, avec un peu plus de 115 milliards d'euros l'année dernière de chiffre d'affaires global, en constante montée de 7,5%, ce qui donnera globalement 182 milliards à horizon 2030, avec des marchés qui sont très porteurs, avec des fers de lance comme Hong Kong, qui est très regardé par le monde entier en termes de course hippique, ou le Japon, ou encore les États-Unis. Alors pourquoi on est parti sur les jockeys et pas sur les chevaux? Et c'est vraiment l'essence même de Jockeys et le côté disruptif du concept. C'est assez simple en fait. Moi, quand j'ai benchmarké le marché, j'ai découvert un truc incroyable, c'est qu'on starifiait les chevaux, alors qu'en fait, un cheval, il court maximum 10 fois par an. Il y en a certains qui courent même 2-3 courses et puis qui sont envoyés, ce qu'on appelle en reproduction, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur carrière, donc des carrières très courtes, avec très peu de fréquence de jeu, et puis une identification impossible de l'utilisateur. L'utilisateur, en sport, dans les jeux de sport, il a besoin de s'identifier. Dans tous les sports, les fans s'identifient à des sportifs. Au foot, vous êtes fan d'Mbappé, au tennis de Nadal, je sais pas, à la natation de Manodou. Et ben en course hippique, vous êtes fan de personne. Et c'est là où est le vrai levier pour nous. On va starifier les jockeys et en faire des icônes pour que les gens puissent s'identifier et puissent comprendre
les courses et de découvrir ce côté passionnant. Un autre argument, ça a été évidemment, le complément de cet argument-là, ça a été la fréquence de jeu. Donc, comme je vous ai dit, un cheval, c'est 10 courses max par an. Un jockey, c'est en moyenne 360 courses par an, donc il court tous les jours. Et le top jockey font plus de 1500 courses par an, avec un record l'an dernier à 1800 courses. Et le dernier argument, c'est évidemment le fait que, jusqu'à preuve du contraire, les chevaux, ça ne parle pas. Et donc, forcément, les jockeys sont aussi des ambassadeurs. Ils ont des communautés, ils peuvent faire des interviews et ils peuvent porter le jeu qui les met en valeur. On n'a pas voulu faire n'importe quoi, donc on est allé d'abord voir les organismes et les organisateurs des courses en France. Donc il y en a deux, c'est France Gallo et Le Trot, qui s'appelle maintenant Société du Trotteur Français, que vous devez connaître, pour aller leur demander de créer des licences, enfin une licence, et de nous accorder cette licence-là pour développer notre jeu et pouvoir créer un jeu qui a pour support les vraies courses hippiques. Et donc on a réussi à avoir cette licence. C'est une licence de 4 ans qui est renouvelable. Et puis après, on est allé voir les associations de jockeys, donc au trot et au galop, avec qui on a signé des partenariats exclusifs. Et puis derrière, on avait comme objectif de créer un monopole. On n'a pas le droit dans la loi. Alors nous, pour faire un aparté, nous, on ne dépend pas de la loi des jeux d'argent et de hasard. On dépend de la loi, une nouvelle loi qui s'appelle JONUM. C'est les jeux à objets numériques monétisables. Et donc, dans cette loi, un organisateur n'a pas le droit de donner une exclusivité à un opérateur. Et donc, nous, pour contourner ça et avoir quand même l'exclusivité, on n'a pas l'exclusivité avec les organisations, donc on respecte la loi. En revanche, on est allé signer un par un dans tous les hippodromes de France les jockeys pour signer des licences de droit de la personnalité exclusive, ce qui nous assure de ne pas avoir de concurrence en France pour le moment. Et aujourd'hui, on a signé un peu plus de 500 jockeys, dont 100% globalement du top 100 de chaque discipline. Il a fallu s'immiscer aussi dans les courses hippiques en créant une vraie marque, donc avec évidemment un logo, un wording, un message à faire passer. Donc on a sponsorisé et on sponsorise une dizaine de top jockeys en France que vous pouvez retrouver sur tous les hippodromes de France avec les couleurs jockeys et surtout les breeches, les pantalons floqués jockeys. Et puis, on a passé des partenariats avec plusieurs hippodromes, notamment les 2 hippodromes lyonnais, Lyon-Paris et Lyon-la-Soie, Pornichet, l'hippodrome de Pau et d'autres. Et on a été et on est partenaire et on sera partenaire de nouveaux événements. Mais notamment, on a fait les jeudis de Longchamp, que certains connaissent sûrement, et le meeting d'hiver de Paris-Vincennes, où on a sponsorisé toute la période hivernale, qui est un peu la période star du trot en France. Il a fallu créer une marque, mais surtout sortir un jeu. On a sorti le jeu il y a 10 mois. La boîte a un peu moins de 2 ans. Donc, on est allé assez vite, voire très vite, avec un retour utilisateur qui est pour l'instant très positif, même si évidemment on a encore des optimisations et de la gamification à faire. Le jeu, il est basé sur 5 piliers. Ces 5 piliers, c'est la simplicité. Le jeu, il doit être simple. Il faut que quelqu'un qui ne connaisse absolument pas les courses hippiques puisse très rapidement acheter des cartes, créer ses équipes et vibrer. Mais il faut aussi que ça plaise aux experts des courses hippiques. Et on a un peu révolutionné la façon de présenter la data des courses hippiques. Et aujourd'hui, on a pas mal de turfistes, ce qu'on appelle les turfistes, les amateurs de courses hippiques, qui utilisent notre site aussi pour regarder de la data, faire des stats et compagnie. Donc, on peut passer 1 minute sur Jockeys ou 5 heures. Et ça, c'était vraiment un objectif qu'on voulait. Il faut que le deuxième pilier, c'est le fun. Dans nos licences, on a négocié d'avoir les droits télé. Donc, très bientôt, il y aura la Jockeys TV. Ça sera une chaîne télé intégrée au site web qui permettra de devenir le premier jeu à diffuser 100% du sport dont est support le jeu. Il y a évidemment des milliers de stratégies à développer de jeux sur le côté fun. Il y a un suivi des lives, un suivi des scores en live en instantané qui vous permet de savoir combien vous avez fait de points, comment vous performez, etc. À chaque seconde. Et puis, il y a évidemment le fait que ça soit quotidien.
et que les récompenses soient quotidiennes. Je m'explique là-dessus. Sur tous les jeux de ce type, par exemple sur Sorare, c'est tous les 4 jours, donc ça marche par Game Week. Donc tous les 4 jours, vous allez pouvoir avoir des récompenses. Les compétitions durent 4 jours. Sur Ovalie, qui est le pendant au rugby, qui ont les droits du top 14 et de la Pro D2, c'est toutes les semaines. Donc tous les lundis, vous allez pouvoir avoir vos récompenses. Chez Jockeys, comme nous, les courses, ça s'arrête jamais, eh bien c'est absolument tous les jours. Donc tous les matins, vous découvrez vos récompenses. Tous les jours, vous vibrez. Et donc, tous les jours, vous avez le plaisir d'ouvrir ou pas vos récompenses en fonction, évidemment, de vos résultats. Le troisième pilier, c'est la stratégie. Il y a 2 jeux dans le jeu. Il y a de la stratégie. J'aligne les meilleurs jockeys parce que je pense qu'ils vont, dans la vraie vie, le mieux performer. Et puis, il y a un jeu dans le jeu qui est un peu un jeu de trading ou de micro-trading qui consiste en fait à faire de l'achat-revente et à se dire, bah, tiens, je vais acheter une carte ou plusieurs cartes de ce jockey-là parce que je pense que d'ici 3 mois, il va être bien meilleur. Je vais l'acheter à 10 euros aujourd'hui et je vais le revendre à 20 euros demain ou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Le quatrième volet, on a déjà beaucoup parlé, c'est le côté quotidien. Voilà, donc les jockeys offrent la fréquence optimale de jeu, on l'a vu. Et puis, il y a un dernier volet qui est le volet solidaire. En fait, le monde hippique fonctionne à la solidarité. Il faut savoir que 100% des pertes des parieurs servent à développer l'écosystème des courses et à faire vivre l'écosystème des courses. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas de paris hippiques, il n'y aurait pas d'hippodrome, pas de chevaux, pas d'entraîneurs. Il y a 70 000 emplois qui dépendent, juste en France, qui dépendent de ces ressources-là. Et donc, nous, on vient apporter un nouveau levier de croissance et surtout une nouvelle ligne comptable à ces organisateurs de courses et à l'avenir des courses. Donc, quelque chose d'assez innovant et d'assez important pour tout l'écosystème à l'avenir, même si évidemment, on n'apporte pas encore les milliards qu'apporte le PMU aujourd'hui. Et donc, on souscrit complètement à la vision contributive de ce système qui est centenaire, en reversant, on va le voir tout à l'heure, une part sous forme de royalties, une part de notre chiffre d'affaires aux différents organisateurs. Le jeu, alors le jeu, il est très simple à comprendre. Après, mécaniquement, c'est très compliqué et derrière, c'est très compliqué. On a une vision très Web 2.5 chez Jockeys, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer côté back, c'est-à-dire côté que les gens ne voient pas, c'est du Web 3, c'est de la tech, c'est de la blockchain, c'est des smart contracts, c'est des choses compliquées. Et ce qu'on renvoie à l'utilisateur, donc ce que l'utilisateur consulte, là, donc la partie front office, là, c'est ultra simple, c'est ultra Web 2 friendly. Et donc, il n'y a pas de barrière technologique de compréhension. En tout cas, on l'a voulu comme ça. Donc, le jeu, c'est j'achète des cartes que je collectionne, je les aligne, je crée des équipes tous les jours en fonction des résultats réels. Jockey, c'est un jeu basé à 100% sur de la data réelle. Mes jockeys, donc mes cartes, vont marquer des points. L'ensemble de mes cartes de mon équipe va faire un total de points qui va me placer dans un classement quotidien par rapport aux autres utilisateurs et à leurs équipes. Et puis, du coup, en fonction des résultats, je vais gagner des récompenses. Les cartes, on est du coup sur la 2e année de cartes parce qu'on est sorti en 2024 et chaque année a un design de cartes et un nombre maximal de cartes qu'on peut émettre, ce qu'on appelle la max supply. Donc là, ici, vous avez les 5 raretés disponibles de cartes, sachant que celle que vous voyez à gauche, donc là, les commons, n'est pas une rareté. Les commons servent à ce qu'on appelle le free-to-play, donc au jeu gratuit, puisqu'il y a aussi une offre évidemment gratuite sur Jockeys, où les gens peuvent s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire là, vous aurez des cartes gratuites, vous pourrez avoir la même expérience de jeu qu'avec des cartes payantes, mais sans jamais payer. Évidemment, c'est fait, pour promouvoir le jeu de façon mass market et avoir une vision très B2C là-dessus, mais aussi pour essayer après de faire de la transformation, c'est-à-dire de passer les gens du free-to-play vers ce qu'on appelle le play-to-earn. Et donc le play-to-earn, c'est les 4 cartes qui sont sur la droite, donc 4 raretés. Les cartes vertes que vous voyez, ce sont les limited. Elles sont disponibles en 3000 exemplaires maximum par an et par jockey. Les rares en 300, les super rares en 30 et les légendes en 3. Ces cartes sont déjà en 3D. Donc en 2024, elles étaient en 2D. Cette année, on les a déjà sorties en 3D. On est les seuls à le faire à part Sorare, enfin avec Sorare.
Et donc, c'est cool parce que ça donne un côté ludique. On peut jouer avec sa carte, la faire tourner, etc. Ce qui crée un sentiment de propriété numérique, hein, qui est quand même le but recherché sur ce genre de techno, assez fort. Donc, très simple, une marketplace sur laquelle on achète des cartes, un club, un compte sur lequel on collectionne ses cartes, une plateforme et un gameplay sur lequel on va jouer et faire ses équipes tous les jours, et puis des récompenses qu'on gagne quotidiennement. Un petit game loop, c'est-à-dire le fonctionnement très rapide. On s'inscrit comme sur n'importe quel site. On va pouvoir donc soit jouer en gratuit, et si on veut acheter des cartes, il y a deux façons d'en acheter. Donc on va pouvoir déposer de l'argent soit en CB tout simplement, soit en crypto-monnaie via un wallet MetaMask ou autre. Et il y a deux manières d'acheter les cartes. Il y a le marché primaire. Le marché primaire, ce sont des enchères. C'est Jockeys qui édite des cartes aux enchères. C'est des enchères dites à l'anglaise, c'est-à-dire que les cartes vont être émises pour une durée X, c'est-à-dire 48 heures généralement, ou 72 heures. Et les gens vont bider, c'est-à-dire enchérir, surenchérir, 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 jusqu'à la fin du timer. Et évidemment, celui qui a l'enchère la plus haute à la fin du timer remporte la carte. Donc ça, c'est le marché primaire. Et puis, il y a aussi le marché secondaire qu'on a ouvert presque simultanément au marché primaire, qui permet aux utilisateurs entre eux de s'acheter et de se revendre des cartes. Et là, évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande. Chacun fixe son prix ou achète des cartes au prix qu'il veut, peut négocier, peut faire des propositions de prix, etc. Une fois que j'ai ces cartes, elles rentrent dans ma collection de cartes. Je les joue tous les jours sur différentes compétitions. Aujourd'hui, on a 21 compétitions en ligne par jour. Les compétitions sont par niveau de rareté. Et puis, je vais gagner des récompenses. Ces récompenses, elles sont de trois types. Le premier type, c'est évidemment d'autres cartes. Donc, je vais gagner des nouvelles cartes. Ces cartes, soit je les garde dans mes équipes et dans mon Jockeys Club pour être de plus en plus performant au fil du temps, soit je peux évidemment les revendre quand je le souhaite sur le marché secondaire. La deuxième typologie de récompenses, c'est de la crypto-monnaie, c'est des USDC. Alors, on a choisi de partir sur un stablecoin qui est l'USDC parce que justement, il est stable. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, en fait, l'USDC, il est relié au dollar et globalement, du coup, les seules variations qu'on a par rapport à l'euro, c'est des variations euro-dollar. Donc, on a fait ça pour pas qu'on se retrouve avec des utilisateurs qui ne comprendraient pas pourquoi leur balance, leur compte a fait plus 20% ou moins 30% en une journée en prenant par exemple une crypto beaucoup moins stable comme Ethereum ou d'autres. Et puis le troisième type de récompense, c'est des expériences immersives qui permettent de lier le virtuel au réel et d'emmener, typiquement là on a fait une opération, on a emmené 60 joueurs jockeys à Vincennes où ils ont eu une expérience ultra VIP. Alors même si j'aime pas trop ce mot, mais peu importe, ils ont rencontré les jockeys, ils ont fait la visite des écuries, ils ont fait un tour de roadcar, c'est-à-dire la voiture qui suit la course. Ils ont pu poser leurs questions aux jockeys, aux entraîneurs, etc. Et ça crée des super souvenirs et ça permet d'onboarder des publics qui seraient jamais venus aux courses hippiques et de les passionner en très peu de temps. Voilà les trois typologies de récompenses. Je passe sur le business model très rapidement. Aujourd'hui, le business model, il est très simple. C'est la vente des cartes au marché primaire. On vend une carte toutes les 5 minutes de 8h à minuit. Donc, ça fait 190 cartes par jour. Et aujourd'hui, une carte se vend en moyenne autour de 10 euros. Pour vous donner des écarts, la carte la moins chère, c'est vendue 1 euro parce que ça démarre à 1 euro. Voilà. Et la carte s'est vendue la plus chère, c'est vendue 985 euros. Aujourd'hui, c'est le seul poste de revenus sur lequel on va venir évidemment imbriquer des nouveaux postes de revenus. Le premier, le plus logique, c'est le poste des commissions, c'est-à-dire des fees sur le marché secondaire. Aujourd'hui, si vous achetez une carte sur Jockeys à 10 euros, vous la revendez 15 euros, vous avez fait 5 euros de bénéfice, il n'y a pas de commission. Demain, on va mettre un petit pourcentage de commission, mais qui peut être une grande ligne de revenus, surtout à moyen et long terme, puisqu'il y a énormément d'échanges entre les utilisateurs. On a également eu des demandes de naming de compétition, donc là du B2B avec des acteurs en plus, souvent des marques et des annonceurs assez luxe, comme ça se fait beaucoup dans les courses hippiques,
comme c'est le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est le Rolex Series, c'est voilà, des marques assez sympas avec qui bosser. Et puis des produits de gamification qui ont été autorisés par la dernière loi de Genome, comme les packs de cartes, et retrouver cette vibration d'ouvrir un sachet de cartes, comme ça se fait beaucoup, et c'est très à la mode, notamment sur des jeux comme Pokémon ou d'autres jeux de cartes à collectionner. Et puis, les coûts directs, y en a deux. C'est les royalties. Donc, on reverse 11% aux institutions sur la vente, sur le chiffre d'affaires hors taxe des cartes, 7% au jockey. Alors, c'est 7%, en fait, un jockey va toucher 7% du chiffre d'affaires hors taxe des cartes vendues à son effigie. Donc, ce qui est cool, c'est que plus il est bon, plus il est performant, plus ses cartes coûtent cher, plus lui aussi il gagne d'argent. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée aussi avec le jockey, et ça les fait évidemment nous soutenir énormément. Et puis 1% aux associations de jockeys qui gèrent en fait pas mal de choses pour les jockeys. Et la partie reward, on n'a pas mis de pourcentage dessus parce que ça évolue énormément en fonction évidemment des journées, des événements, de l'actu. Est-ce que c'est une petite journée, une énorme journée? Voilà, et ça c'est amené évidemment à monter en fonction aussi de la montée du chiffre d'affaires. Quelques chiffres clés, et j'ai bientôt fini. Quelques chiffres clés. Donc en 10 mois, on a fait un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a plus de 4 000. Là, on est à 3 500 sur la presse, mais il y a plus de 4 000 équipes qui sont créées par jour. Donc ça, c'est important de retenir vraiment que c'est par jour. Donc on voit que la rétention est vraiment forte. On a vendu un peu plus de 35 000 cartes, plus de 450 000 équipes créées depuis le lancement. On a un peu plus de 32 000 inscrits, plus de 145 000 enchères, et puis une présence et un côté aussi disruptif sur les réseaux sociaux, parce que ça ne se faisait pas du tout, avec des très bons retours, avec un peu plus de 60 millions d'impressions sur les différents réseaux sociaux connus de tous. Un autre petit graphe sur la traction, on voit clairement que le nombre d'inscrits augmente. Ce qu'on peut noter, c'est que depuis fin février, on a démarré les campagnes d'acquisition, notamment réseaux sociaux à l'étranger, et qu'on a des super retours dans certains pays comme l'Italie ou Hong Kong. Donc ça, hyper intéressant, et un peu plus de 10 000 inscrits en 2 mois et un peu plus de 65 000 euros de chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois. J'en viens du coup à la levée d'aujourd'hui. Donc on avait déjà levé 2,5 millions sur une première levée en 3 tranches. La Française des Jeux va remettre au capital sa part, c'est-à-dire entre 250 000 et 350 000. On a plusieurs de nos business angels historiques qui remettent également au capital, et puis on fait rentrer 2 nouveaux jockeys qui ont une place hyper stratégique pour nous. Il s'agit de Christophe Lemaire. Pour ceux qui connaissent, il est 8 fois cravache d'or. Un cravache d'or, c'est comme le ballon d'or, mais version course hippique. 8 fois cravache d'or d'affilée là au Japon. Donc c'est la superstar française, mais au Japon. Et puis Flavien Prat, qui est son pendant, donc qui est cravache d'or aux États-Unis. Et évidemment, le Japon et les États-Unis sont des pays qu'on veut ouvrir au plus vite, sachant que le premier pays qu'on veut ouvrir, c'est Hong Kong, avec qui on est en pourparlers avancé, et qui bénéficie d'un public qui adore les collectibles, qui est beaucoup plus jeune que le public des courses hippiques en France, et qui a compris depuis longtemps qu'il fallait starifier les jockeys. Donc on a la moitié de cette levée de 1 million qui est sécurisée, et donc on a confié à Baltis une enveloppe de 500 000 euros sur cette levée. J'insiste sur le point FDJ qui me paraît quand même assez important. Il y avait un peu un pacte de non-agression entre le PMU et la Française des Jeux, un pacte de plusieurs décennies, qui était que il y en avait un qui avait les courses hippiques, et puis l'autre qui avait le tirage, le grattage, la loterie et compagnie. Et que en fin 2023, donc c'est il y a 1 an et demi, c'est très récent, la Française des Jeux a fait l'acquisition du groupe The Turf, qui est en fait le concurrent et presque le seul concurrent du PMU en ligne, puisqu'il représente entre 20 et 25% des paris hippiques en ligne, montrant évidemment l'intérêt du levier
activité hippique pour la Française des Jeux. Donc Jockeys se place aussi dans cette nouvelle perspective et ce nouveau levier pour FDJ. L'utilisation des fonds, il va être fait en 3 volets. La partie la plus importante, ce sera pour l'ouverture à l'international. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on vise en premier d'ouvrir Hong Kong, puis le Japon, et après on s'attaquera aux États-Unis. Alors, on le fait un peu de façon simultanée, mais on devrait pouvoir ouvrir Hong Kong avant la fin de l'année. Et l'objectif est d'ouvrir un nouveau marché par an. Voilà, sachant qu'Hong Kong a la particularité que le Hong Kong Jockey Club, donc l'organisme qui régit les courses à Hong Kong, est propriétaire aussi des droits des jockeys, donc beaucoup plus facile pour nous d'ouvrir ce marché, beaucoup plus rapide qu'au Japon, par exemple, où c'est exactement comme en France, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui s'appelle la JRA qui a les droits des courses, et puis après, chaque jockey a ses propres droits. La partie produit, évidemment, optimisation, et puis on continue à gamifier le jeu, mais on a un produit qui est quand même très mature par rapport au temps de dev qu'on a eu, et beaucoup de gens l'ont souligné, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va pas mettre le budget, on va pas mettre une part énorme du budget là-dessus, sachant qu'on a déjà recruté nos devs en interne. Aujourd'hui on est 8 chez Jockeys, et donc on a fait la passation, une partie de la passation avec Pirates Labs, le Labs Web3, qui a aidé évidemment au développement, au démarrage de la plateforme. Et puis évidemment la partie marketing avec l'acquisition en France, et puis l'acquisition sur les autres pays avec les canaux digitaux qu'on maîtrise bien. Et dernier slide pour vous faire un petit résumé, en fait, que Jockeys, c'est une idée totalement innovante qui est là pour disrupter un marché et créer un nouveau cercle vertueux avec un nouveau jeu, une nouvelle XP, une nouvelle expérience de jeu, en utilisant une nouvelle techno, en allant chercher des nouveaux joueurs, créant une offre complémentaire, attirer des nouveaux publics vers les courses, parce qu'on est persuadé que c'est les usages qui attirent et non pas le sport, et qu'on peut arriver aux courses hippiques par les usages et pas par le nom des chevaux. Tout ça basé sur l'ADN des courses, c'est-à-dire la performance, le sport, puisque Jockeys est un produit 100% lié à la data réelle. Ici, il n'y a pas d'avatar de chevaux, de mondes parallèles, etc. On est vraiment dans le réel, dans le but de valoriser l'ensemble de la filière, et en particulier les hommes, les jockeys, de leur créer de la notoriété, de la médiatisation, et tout ça, in fine, pour créer des revenus, évidemment pour Jockeys, mais aussi pour l'ensemble de la filière. Merci. Attends, il y a un petit écho. Ouais, merci Julien pour ça. Il y a juste une question d'Eliott. Alors là, sur la partie rendement espéré via Baltis, on va le détailler juste après. Si tu veux, Julien, je te laisse répondre aux 2 autres questions que tu vois sur ta droite. Yes. Alors, je lis la question. Est-ce qu'il y a un mode live ou Rivals comme Sora est prévu? Est-ce qu'un mode gratuit ou carte commune Sora est présent ou prévu? Alors, d'abord, pour le mode gratuit, il est déjà en place. Il a été en place dès le premier jour. C'est le mode common. Donc, vous pouvez complètement vous inscrire gratuitement, et tout le monde peut jouer gratuitement à Jockeys. Et après, c'est une question un peu plus technique, il faut connaître Sora, mais il n'y a pas pour l'instant de mode rival, c'est-à-dire les joueurs les uns contre les autres, qui est prévu. C'est dans la roadmap, c'est pas dans la roadmap tout de suite. On a d'autres prios de gamification avant, mais évidemment, on y pense, et ça sera évidemment un sujet à moyen terme. Il y avait une autre question, tu me dis? Non, je vais prendre la suite là. Hop, je reprends la présentation. Tac. J'avais juste remis les cartes. Je prends la suite effectivement sur la partie comment participer maintenant à cette aventure, à cette levée de fonds. Donc Jockeys, comme vous l'avez compris, offre son capital à sa communauté, à la communauté de Baltis, et puis à tous ceux qui veulent investir pour faire bouger le sport et notamment le e-sport. Sur le fonctionnement de la levée de fonds, alors elle est assez classique chez Baltis, mais pour ceux qui nous découvrent,
tous les investisseurs sont toujours regroupés dans une société, plutôt pour des sujets de simplicité. Donc, on a créé une société qui s'appelle Club Baltic Jockeys, qui a comme vocation unique de rassembler les investisseurs et qui ensuite investira de manière très transparente dans Jockeys. Donc, vous souscrivez à des actions d'une SAS qui va ensuite investir à 100% le montant qui a été levé dans Jockeys, aux côtés des fondateurs et des investisseurs historiques qui sont déjà au capital. Sur les chiffres, donc vous rentrez en action, on a tous validé, c'est-à-dire que nous, nouveaux entrants, mais aussi les investisseurs historiques comme la Française des Jeux et comme les investisseurs qui sont déjà au capital, une valorisation de 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros, ce qu'on appelle pré-monnaie. Donc aujourd'hui, avec la levée de fonds d'1 million d'euros, on sera ensuite à 7 millions post-monnaie, donc post-opération. Comme vous l'a expliqué Julien, vous avez à peu près un tiers de la nouvelle levée de fonds qui est préemptée par la Française des Jeux. Vous avez entre 150 000 et 250 000 euros par des investisseurs historiques. Et donc, vous avez une enveloppe de 500 000 euros qui est réservée sur la plateforme Baltis et qui ouvre à partir de demain. Sur la partie de droite, vous avez d'autres conditions. Donc, le ticket d'entrée à 1 000 euros, ça, c'est assez classique pour toutes nos startups. Un horizon entre 3 et 5 ans qui est assez classique dans le monde de l'investissement. Donc, on est parti, nous, sur un horizon de 5 ans. Des dispositifs fiscaux assez classiques également. Comme vous souscrivez à des actions, elles sont éligibles au PEA, au PEA-PME, aux personnes morales et également au dispositif IR-PME, plus connu aussi sous le nom de loi Madelin, qui vous permet de défiscaliser une partie de votre investissement. Donc concrètement, vous investissez 100 demain, vous avez 18, donc 18% qui seront déductibles de vos impôts l'année prochaine. Donc sur votre déclaration de revenus l'année prochaine 2026. Pas de frais de souscription pour les investisseurs. Donc vous investissez 1 000 euros, vous avez 1 000 euros qui seront investis. Et par contre, on a mis en place des frais de performance. Donc ça, c'est à l'issue de l'opération. Quand Jockey sera revendu, quand il y aura une opération, ce qu'on appelle de liquidité pour ceux qui ont investi, où la performance sera partagée à 80% pour les investisseurs, donc pour vous, et à 20% pour Baltis. Pourquoi on a fait ça? Parce que nous, quand on finance des startups, on a toujours la volonté d'accompagner les startups dans leur développement, chez Baltis et chez Magellim. Donc, on accompagne les startups dans leur développement et donc dans la création de valeur de la boîte. Donc, on participe à la création. D'où le fait qu'on a un partage de la performance. En termes de niveau de risque, on a estimé qu'on était sur un risque de 6 sur 10. Ça, pour être assez pragmatique, généralement sur le private equity startup, on est souvent sur des risques entre 6 et 8 ou 6 et 9. On estime aujourd'hui que Jockeys a fait le plus dur parce qu'ils ont fédéré tout l'écosystème, les associations, les institutions, mais aussi tous les jockeys. Donc, ils ont un peu ce qu'on appelle verrouillé le système, l'environnement. Il y a déjà du chiffre d'affaires, 300 000 euros de chiffre d'affaires signé en moins d'un an, et des ambitions internationales où le modèle sera plus ou moins le même, c'est-à-dire fédérer l'écosystème, mais aussi fédérer les jockeys. Donc il y a besoin plus que d'accélérer. Donc c'est là où on rentre. On pense que c'est le meilleur moment pour rentrer. Donc on a quand même effacé certains risques. Et sur la partie hypothèse de sortie, donc 2030. On est parti sur un rachat plutôt par un fonds d'investissement dans le sport, donc plutôt un acteur financier. Et pour faire des scénarios de sortie, alors qui sont toujours un peu délicats à estimer, on a pris en 2030 le montant de l'EBITDA de Jockeys qu'on a multiplié par des comparables qu'on a trouvés pour en faire ensuite une valorisation dans 5 ans. Et donc, pour les investisseurs qui rentreraient donc aujourd'hui dans le tour de table, ça ferait des multiples entre x3 et x5,5 en fonction de l'EBITDA, parce qu'on a fait des EBITDA pessimistes, cibles et optimistes. Donc, ça ferait, on va dire, une valorisation pour ceux qui investissent aujourd'hui aux alentours de x4,5, quoi. Un point important aussi, c'est la notion d'investisseur ambassadeur qu'on essaie toujours d'animer, de mettre en place. C'est-à-dire qu'au-delà de fait d'investir dans l'opération, vous avez aussi un rôle à jouer. En tout cas, nous, on a la ferme conviction que la puissance du collectif est très puissante et permet d'accompagner les startups. S'il y a 50, 100 ou 150 personnes qui investissent à travers Baltis, c'est aussi 100 ou 150 ambassadeurs demain de la marque, qui peuvent être bien sûr des joueurs, mais aussi des prescripteurs, des consommateurs et des relayeurs d'informations. On va aussi se servir de l'outil Baltis pour pouvoir vous envoyer des sondages sur les prochaines fonctionnalités, sur des tests de l'application, sur des tests d'un nouveau produit, pour avoir vos retours et pouvoir les tester avant de les lancer. On a le fameux aussi qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. En France, mais aussi à l'étranger. Donc, s'il y en a qui habitent à Hong Kong, s'il y en a qui habitent au Japon, s'il y en a qui habitent en Australie, ça sera aussi potentiellement des portes d'entrée pour Jockeys pour aller pénétrer ces marchés. Donc, on viendra parfois vous demander est-ce que vous connaissez quelqu'un dans telle entreprise ou dans tel pays.
Des invitations privilégiées à des événements sportifs, évidemment à des courses, pour venir voir courir des jockeys, soit ceux que vous avez en carte, soit juste pour s'immerger dans l'univers du monde hippique, des webinaires, des afterworks, des événements assez réguliers pour fédérer la communauté. Et ensuite, on comptera aussi sur vous pour avoir un rôle aussi d'ambassadeur sur les réseaux sociaux pour relayer les communications, relayer les communiqués de presse, partager les posts, liker, commenter, pour donner encore plus de visibilité à Jockeys, que ce soit en France et encore une fois à l'étranger, pour augmenter la communauté évidemment de joueurs et la présence de Jockeys sur les réseaux, quoi. Et tout ça, on l'anime à travers notre outil Baltis, où on a un onglet Actualité, sur lequel on poste régulièrement des vidéos, des photos, des actus, mais aussi des actions sur des sondages, des invitations ou des posts à partager, quoi. Tout se passe 100% en ligne, je le disais au départ. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous avez sur le site baltis.com un onglet inscription tout en haut. Étant encadré par l'AMF, vous avez quelques questions auxquelles répondre sur votre identité, sur vos connaissances en matière d'investissement. En 2-3 minutes, vous avez créé votre compte et ensuite vous pouvez découvrir votre tableau de bord, qui sera alors à 0 partout évidemment au départ. Et ensuite, vous en avez un onglet projet et vous pouvez signer de manière électronique votre bulletin de souscription, payer en ligne par carte, par virement ou via un PEA. Et ensuite, l'onglet actualité que vous voyez sur le côté à gauche pour pouvoir suivre toutes les actualités de tous vos projets. Le projet il est déjà en ligne. Si vous allez dans la partie investir startup, vous voyez Jockeys au milieu avec l'ouverture de la collecte qui est demain à 11h30. Et donc demain, à partir de 11h30, vous aurez un bouton bleu ici à la place de la date d'ouverture avec investir. Comme vous êtes, on considère que maintenant vous faites partie de la communauté ayant découvert l'univers Jockeys, on peut à partir de maintenant et jusqu'à demain 11h30 vous pré-réserver votre souscription. Donc pour ça, c'est assez simple. Soit c'est m'envoyer un message ou envoyer un message à investir@baltis.com et comme ça, on est en mesure de vous réserver votre participation, ce qui vous évite également de devoir vous connecter demain matin si vous ne le pouvez pas. On peut pré-réserver pour vous dès maintenant votre participation. Et voilà, on arrive au dernier slide. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions à Julien également qui est là sur le développement, sur la partie texte, sur les ambitions ou sur la partie souscription auquel je répondrai bien sûr avec plaisir. Et donc, pour répondre du coup officiellement à la question d'Eliott sur le rendement espéré, donc on parle pas forcément de rendement, mais plutôt de performance, parce que la performance d'une startup, elle se fait pas via des versements de dividendes comme dans les boîtes cotées. Donc, vous n'avez pas de versement pendant la durée de l'investissement. Le gain, il se fait soit quand Jockeys est racheté, soit s'il y a un gros investisseur rentre au capital et décide de nous racheter. Donc, la performance se fait uniquement à la fin. Et elle dépendra évidemment du montant de la valorisation de Jockeys. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plancher. Si Jockeys vaut 100 millions demain ou 1 milliard, le fruit de la vente sera partagé avec les investisseurs. On est vraiment actionnaire et donc associé. Et donc on bénéficie de la plus-value, de l'éventuelle plus-value sans limite, sans plancher et sans plafond. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Thomas pour les commentaires. Et tout est effectivement, ce que je disais au départ, en ligne. Vous avez même un peu plus d'informations sur la partie présentation. On rentre un peu plus dans les business plans, on rentre un peu plus dans certains sujets. On a ici évidemment toute la partie documentation avec le CABIS, les statuts, le PV d'AG et toute la partie réglementaire. Donc tout ça est déjà en ligne, ils sont déjà consultables. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme si vous voulez creuser un petit peu le sujet. On a fini un petit peu en avance pour une fois, il est 21, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Et encore une fois, vous recevrez le lien du replay si certains sont arrivés en cours de route, si vous avez manqué le début. Merci en tout cas Virginie, Elliot pour vos commentaires. Je vois qu'il y a peut-être 2 personnes qui sont en train d'écrire. On va voir si c'est les questions, sinon on va pouvoir clôturer. Bon, pas forcément de questions. En tout cas, évidemment, toutes les équipes Baltis restent habituellement disponibles par téléphone ou par mail sur l'adresse investir@baltis.com si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange. Julien, bien sûr, se tient à dispo si vous voulez aussi
qu'on s'appelle ou l'appeler pour creuser un peu le sujet. Je vous encourage évidemment tous à aller sur la plateforme Jokies pour aller tester et voir. Vous avez des cartes gratuites, donc vous pouvez commencer aussi à vous immerger dans ce monde-là de manière assez simple. Et petit retour d'expérience, parce que moi, j'étais totalement novice dans ce monde-là. J'ai créé mon compte il y a une dizaine de jours et j'ai commencé à acheter des cartes. Et c'est vrai que on se prend au jeu assez facilement. Et comme disait Julien, ce qui est bien, c'est que les 100% novices, ils trouvent leur compte. Alors les experts, je parle pas pour eux, mais en tout cas, moi, en tant que novice, on trouve son compte. C'est hyper simple, c'est hyper ludique. On peut charger son petit portefeuille par cas, avec des euros. C'est vrai que c'est quand même assez agréable pour les non-initiés ou les moins initiés à la crypto de pouvoir le faire avec des euros. Et ensuite, vous avez des boutons enchères, vous mettez le montant de l'enchère, vous validez, vous avez des petites notifications qui arrivent. C'est assez ludique et c'est assez simple. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la plateforme. S'il n'y a pas de questions, je propose de conclure. Merci Julien. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis évidemment, on continue les échanges par mail, par téléphone pour ceux qui veulent creuser le sujet. Merci à tous. Merci beaucoup.